Toujours dans le chapitre ou la rubrique politique de produit. Donc, on a eu on a eu le temps de parler de différentes notions relatives à cette politique de produit. Je pense que c'est la troisième séance que je fais à ce niveau-là. Et donc, je tiens à rappeler que le soubassement théorique du cours, ça va être Mercator et ça va être précisément la 10e édition. Quelle que soit l'édition sur ce volet-là, je pense que c'était un excellent ouvrage, en tout cas dans son approche pédagogique et dans son approche de richesse de contenu. Donc je recommande vivement à tous les étudiants en sciences de gestion, précisément, particulièrement en marketing, de lire cet ouvrage unique. Donc pour le plan, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est ce que c'est qu'un produit, tout ce qui est définition autour de l'univers d'un produit, la définition des concepts de base. On est passé ensuite au concept produit. Lors de la dernière séance et l'avant-dernière séance, on a finalisé une partie relative au design et au packaging. Et donc là, aujourd'hui, on va parler des services associés aux produits. Services associés à la vente de produits. Donc, ces services associés, c'est un élément essentiel dans l'univers de la vente de produits physiques. Donc que ce soit en fait produit physique ou service, une notion de service d'un produit constitué essentiellement de service. La notion de service associé, que ce soit dans le premier ou le deuxième cas, est essentielle et stratégique, et je dirais même qu'elle est capitale. Et on va donner tous les exemples par la suite pour essayer de comprendre qu'un produit, quelle que soit la nature de ce produit, comporte forcément des services associés. Et ces services associés, parfois, font la différence dans l'univers compétitif, font la différence par rapport à la fidélité chez le consommateur, par rapport à l'appréciation globale chez le consommateur. Et donc, cette dimension de service associée au produit est capitale pour faire de la différence avec votre produit ou service, ou votre service. Donc, ces services associés au produit, quand on parle de services associés au produit, on parle de quoi? Avant de démarrer avec des définitions, je vais juste vous parler de l'image que vous avez sur la slide. C'est le service après-vente. Le service après-vente de plein de catégories de produits physiques. Le service après-vente parfois une dimension de votre offre qui va faire toute la différence et qui va faire que votre produit va être recommandé, va être désiré d'être acheté par votre clientèle cible. On parle ici par exemple du service après-vente. Dans le business de l'électroménager par exemple, le service après-vente est capital. On sait que c'est des achats qui sont conséquents chez les ménages, ce ne sont pas des achats du quotidien. Si vous avez la garantie qu'un service après-vente est réellement joignable et réellement à votre service, ben, votre offre peut vraiment faire la différence sur le marché. Un service après-vente qui va garantir votre produit, par exemple, sur plusieurs années, sur un an, sur 2 ans, ça va pas être la même offre aux yeux du consommateur qu'un produit avec aucune garantie de service après-vente. À l'achat d'un produit, d'un téléviseur par exemple, si vous savez que pièces et main-d'œuvre sont garanties pour 2 ans par exemple, c'est une garantie, c'est une garantie pour le consommateur. C'est un argument de vente des plus forts aux yeux toujours du consommateur, et ça peut vraiment faire la différence versus vos concurrents qui, par exemple, ne vont avoir que une offre de produit avec une garantie, par exemple, de 6 mois, ou en tout cas de quelques mois. Donc le consommateur, au-delà du prix différent entre vos différents types de produits, il pourra faire la différence également avec les services après-vente et le choix parfois, quand bien même votre prix peut être supérieur au prix de la compétition, si vous avez le bon service après-vente, votre client peut faire le choix d'acheter vos produits et de délaisser des produits à prix inférieur. Donc les services associés aux produits sont l'ensemble des services complémentaires,
C'est des services qui vont complémenter votre offre, complémentaires au cœur de l'offre. Ce ne sont absolument pas des services qui sont dissociés de votre offre de produit. Ils vont apporter au produit des bénéfices additionnels pour les clients qui sont autant de sources potentielles de différenciation. Donc voilà la notion introductive avec laquelle j'ai démarré, bien avant ce slide. Donc ce sont des services qui vont faire toute la différence sur le terrain, toute la différence avec les concurrents. Et donc c'est une notion qui est vraiment capitale, c'est une notion qui est stratégique. Les services associés aux produits, c'est une notion qui est stratégique pour votre business, pour tout business de produits ou services. Donc toute politique de produit en général doit définir des services associés à un produit principal. C'est un choix qui va influencer de manière certaine la perception que les clients ont de votre offre. Ça va influencer également la qualité de votre qualité globale, votre perception, je dirais, de votre qualité globale, mais également sur les coûts et la politique de prix. Si demain, par exemple, je vais m'attarder un peu sur ce point, si demain vous avez un pricing qui est élevé par rapport à la compétition, mais que vous avez des services associés qui vont faire la différence avec la compétition, ben, le fait d'avoir des services associés de qualité peut vraiment justifier un prix élevé aux yeux de vos clients. Donc voilà un moyen de justifier un prix premium, un prix plus cher que la compétition, un prix plus cher, je dirais, que le marché. Voilà un point qui le justifierait de manière notable. Donc, il faut absolument faire la liaison avec votre stratégie de pricing, stratégie de prix. Quand vous parlez de services associés, quand vous designez une politique générale de produit, une politique de produit, ça va de soi, va être accompagnée avec une politique de prix. Et cette politique de prix doit être, euh, euh, doit être accompagnée également de toute une stratégie de services associés qui vont vous permettre en fin de compte de prendre une décision par rapport à tel pricing sur le marché, à telle offre complète sur le marché. Donc, le fait de bien choisir ces produits associés va vous permettre de nuancer votre offre globale. Qui dit offre globale dit offre de produits, mais dit également offre de prix. Une politique de produit doit définir des services associés au produit principal. Ces choix vont influencer la perception que les clients ont de l'offre, sur la qualité, mais également sur le coût et sur la politique de prix. Donc voilà un peu une notion qui est au cœur de la notion de service associé, qui va être au cœur de toute la politique d'offre et qui va avoir une influence, comme je vous ai dit, sur la perception de votre client, sur la différence avec la compétition. Donc vous voyez un peu l'importance de cette notion-là. On voit son importance par rapport à son poids dans la politique de gestion de l'offre globale. Donc avoir de bons produits associés, je dirais de manière assez sommaire, avoir de bons produits associés, ça va vous permettre d'avoir peut-être la bonne perception aux yeux de vos consommateurs et ça va vous permettre de certainement, si c'est bien étudié, de vous différencier de votre compétition. Ça va vous permettre aussi, voilà une troisième dimension, ça va vous permettre de justifier un prix premium ou d'optimiser par exemple votre politique de coût. Si vous avez des coûts importants et que vous décidez d'augmenter vos prix, ben le fait de choisir des bons services associés qui vont différencier votre offre, ça va vous permettre d'amortir, si vous voulez, ces coûts importants dans votre processus de production. Donc, comment on peut distinguer services associés de base et services associés additionnels? Donc là, on rentre dans un sous-niveau de services associés. Donc, dans les services associés, on distingue plusieurs catégories. Des services associés de base et des services associés additionnels. Un service associé additionnel. Un service de base est indissociable du cœur de votre offre. C'est le minimum obligatoire en raison d'une réclamation, d'une réglementation, pardon. Donc ça, c'est un service de base. Un service additionnel va vous permettre, quant à lui, de différencier votre offre au sein d'une catégorie de produits. Donc parfois, un service de base va être indissocié du cœur de votre offre, non seulement parce que vous le décidez, mais parfois parce que la réglementation va l'obliger. On va avoir des cas par la suite.
Donc, toujours dans cette distinction de services de base avec des services associés. Par exemple, certaines réglementations, je prends par exemple ici le cas d'une réglementation européenne pour les constructeurs automobiles, va demander aux constructeurs de garantir de garantir des véhicules 2 ans, 3 ans, 4 ans, dépendamment de la réglementation. Et donc, le fait de garantir une voiture pendant 2 ans, c'est un service de base. Ce n'est pas un service qui va vous permettre de différencier votre produit aux yeux du consommateur. Ce n'est pas forcément un service qui vous permettra de prendre parole, de faire toute une campagne marketing parce que vos consommateurs vont vous dire que ça va de soi, que vous garantissez des services, un service de base comme le service de garantie 2 ans. Mais sur le terrain, la différence peut venir de choix différents par rapport soit à la réglementation, soit aux concurrents. Si vous êtes un constructeur automobile et que vous décidez de garantir vos véhicules 10 ans, de garantir vos véhicules 5 ans, quand la loi va vous obliger à garantir 2 ans. Donc voilà une manière de différencier votre offre par rapport à la compétition et de rehausser le réglementaire à un niveau qui peut être extrêmement valorisé pour le consommateur. Donc, 2 ans constitue un service de base de garantie. Au-delà de 2 ans, ça va être un service additionnel. Par exemple, dans ce cas, imaginons un peu le discours que vous pouvez avoir avec vos clients. Donc, le discours peut être le suivant. Mon service de base ou bien ma garantie de base est une garantie de 2 ans. Ça peut être un argumentaire de base, si vous voulez, et vous pouvez dire au consommateur que vous lui offrez une garantie de 3 ans, que la concession X ou Y ou la marque de voiture X ou Y va offrir une garantie supplémentaire de 3 ans aux yeux du consommateur. Parfois, vous pouvez même accompagner cette offre avec des arguments, je dirais, chiffrables, et ça va vous permettre encore plus de valoriser cette offre de service additionnel aux yeux du consommateur. Donc toujours dans cette distinction de services de base et de services additionnels dans le transport aérien, voilà un peu également une industrie où peut s'illustrer de manière assez visible, je dirais, cette distinction entre services de base et services associés. Dans le transport aérien, par exemple, le service de base, le service qu'on va acheter universellement, je dirais, ça va être un siège dans un avion, un siège d'un aéroport à l'autre. Voilà le service de base que vous allez acheter quand vous allez avoir entre vos mains un billet d'avion, quel que soit ce type de billet. Maintenant, on sait bien que dans la réalité, vous pouvez acheter différents services de transport aérien qui dépassent cette notion de siège d'avion d'un aéroport à l'autre. Donc vous avez le choix d'aller opter pour une compagnie low cost. Vous avez le choix également de choisir une compagnie avec une classe éco et une classe affaires. Et dans ce choix-là, vous avez le choix, et ça va de soi, de choisir la classe éco par exemple, ou de choisir une classe affaires. Donc le service de base, ça va être par exemple, dans ce cas, par exemple low cost, mais le fait de bouger vers un service, une classe éco par exemple, ou catégoriquement vers une classe affaires, vous allez avoir plein de services additionnels. Vous allez avoir par exemple un accès au food qui est illimité en classe affaires. Vous allez avoir la capacité de prendre une douche par exemple dans une classe affaires. Plein de services additionnels qui vont faire une grande différenciation entre la classe éco et le low cost par exemple. Et parfois, le fait de bien choisir ces services additionnels, en tout cas dans le business du transport aérien, va permettre vraiment à des compagnies de se différencier de manière assez, euh, assez certaine, je dirais, aux yeux du consommateur, et ça va avoir des répercussions positives, très positives sur le développement du business.
voyez un peu le cas de Emirates, qui est l'une des compagnies qui a, à mes yeux, le mieux illustré cette notion de service additionnel. C'est une compagnie qui a, qui s'est classée comme la meilleure compagnie de services aériens pendant plusieurs années et qui a créé vraiment la différence sur le marché du transport aérien grâce à des services additionnels, grâce à une classe affaires complètement différente, grâce à toute une philosophie d'accompagnement des clients, grâce à des services associés, que ce soit au niveau de l'aéroport, au niveau de l'avion, et grâce au service du personnel navigant. Mais parfois, ce service part au-delà de tout ça. Donc, ça va être des services de fidélisation des clients, ça va être des services parfois de transport terrestre pour les clients. Donc on pousse un peu le plus on pousse cette notion de service associé, le plus on valorise notre business. En tout cas, le plus on pousse cette notion de service associé dans le bon sens, dans le sens créateur de valeur aux yeux des clients, le plus on développe notre business, le plus on se différencie versus les concurrents. Donc, pour ces services additionnels, là, on descend à un autre niveau. Donc, on zoome sur les services additionnels. Ces services-là, vous pouvez avoir deux catégories de services au sein même de cette sous-composante du service qui est le service additionnel. Vous pouvez faire deux autres composantes, les services intégrés à l'offre et les services tarifés. On reste toujours dans l'exemple de l'industrie aéronautique. Vous êtes par exemple une compagnie aérienne, vous décidez d'avoir une prestation de Wi-Fi dans votre avion. Rien que le fait d'avoir cette prestation, ça constitue un service additionnel. Ça peut être un service additionnel assez, assez intéressant et assez justificatif d'un prix premium ou justificatif du choix de votre compagnie aérienne versus des compagnies concurrentes. Donc le fait d'avoir un Wi-Fi dans l'avion, c'est un service additionnel. Ça peut vous donner une différence sur le marché, une différence versus vos compétiteurs. Ça peut pousser un consommateur de vous choisir parce que, par exemple, il a envie de... C'est un businessman qui va faire un voyage long courrier, Paris-New York par exemple, Casa-New York par exemple, et ça va lui permettre de travailler. Le vol va durer 7 heures, 8 heures par exemple, et c'est une journée de travail. Les 8 heures, ça correspond à une journée de travail. Donc votre consommateur va décider de choisir votre compagnie parce qu'elle offre le Wi-Fi. Maintenant, votre compagnie va avoir le choix d'offrir ce Wi-Fi soit de manière gratuitement, soit de l'intégrer dans l'offre du service additionnel. Donc, généralement, vous allez retrouver ce service payant dans des compagnies, dans des classes éco. Parfois, vous allez le retrouver gratuitement dans les sièges affaires, business affaires. Mais voilà une manière de créer une offre complémentaire, une offre de service associé et de gagner de l'argent. Donc parfois, si on est toujours dans le cas de ce businessman qui va faire un long courrier, le fait de payer pour ce service peut l'intéresser. C'est, comme je vous ai dit, une journée de travail. Donc, si vous décidez de donner un prix de 4 euros, 5 euros l'heure, ça pourrait éventuellement l'intéresser. Si vous multipliez un peu par le nombre de sièges et par le nombre de clients potentiellement intéressés, ça peut vous donner une idée sur la valorisation que ça peut donner en fin de mois d'activité pour un avion. Donc, on parle de centaines de clients potentiels probablement par avion et que multiplie le nombre d'heures de connexion, que multiplie la tarification par heure. Et ça peut être au-delà de la différenciation aux yeux des clients, ça peut être une manière d'avoir des incomes supplémentaires pour votre business. Donc, ces services additionnels sont une composante stratégique d'un produit et absolument pas accessoire. Donc, imaginez par exemple, je prends ici en image le cas des Apple Store.
Donc, quand on va acheter un produit Apple, on va acheter un produit physique, soit un iPhone, soit un Mac, soit un iMac, soit une Apple TV, etc. Et donc, on va acheter un produit physique. On n'a pas forcément besoin, si on devait analyser ce business de manière assez simple, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande composante en service associé parce que le produit est là, il est connu, il est assez friendly en usage, on va l'utiliser de manière assez simple. C'est pas pour autant que Apple a délaissé cette notion de service associé. Quand vous allez, par exemple, à un Apple Store, où il y a une dimension produit qui est là, qui est inévitable, qui va être en liaison avec le fait que vous allez acheter un produit physique, mais vous avez toute une composante de services associés, d'expérience, je dirais d'expérience de services associés, qui va vraiment faire la différence. Vous voyez un peu le poids que qu'ont ces Apple Store à l'étranger. Ce sont des lieux où on va vous donner énormément de conseils, où on va prendre le temps de vous parler, où vous avez un conseiller qui va venir vous parler, vous donner toutes les informations, vous expliquer tous les systèmes de garantie, vous expliquer tous les systèmes de, de relations possibles avec vous en tant que consommateur. Ça va vraiment faire toute la différence. Donc, parmi les, je dirais les réussites d'Apple, un peu partout dans le monde, c'est la qualité des services qui sont associés à ces produits. Cette qualité-là passe par ces Apple Store. Et on voit vraiment, quand on rentre dans un Apple Store, on voit vraiment la différence avec d'autres expériences d'achat en général. On est traité de manière extrêmement professionnelle, très rapidement. On a une dimension conseil qui ressort à tous les niveaux. On prend le temps de tout vous expliquer. Et puis, vous pouvez repartir avec votre produit, avec bien évidemment la garantie Apple, qui est une garantie internationale. Donc, où que vous soyez, si vous avez un problème avec un Apple, durant sa période de garantie, vous n'avez qu'à le ramener dans un Apple Store et on réglera votre problème. Sinon, on changera catégoriquement, on changera complètement le produit et on vous donnera un produit neuf. Donc voilà un moyen de garantir à un consommateur qu'il va acheter un produit unique parce que cette dimension de garantie de produit va lui permettre juste de ne pas s'inquiéter si il y a un défaut dans le produit, un défaut de fabrication ou un défaut de fonctionnement. Il a la garantie qui peut le réparer un peu partout dans le monde, où qu'il soit. Il n'a qu'à se déplacer à l'Apple Store le plus proche. Vous voyez un peu aussi la dimension que donne Apple au design de ses points de vente. Donc on voit un peu la minutie que la marque a donné à cette expérience client. On rentre dans un lieu, je dirais, assez futuriste, assez design. Donc ce n'est pas un lieu où l'expérience client a été délaissée. Au contraire, elle a été au cœur de la stratégie d'Apple. Et donc, ça vous donne un peu une idée sur l'importance d'avoir des services associés qui soient différents, différenciateurs, et puis qui vous aident aussi. Je reviendrai toujours sur une notion qui m'est très chère, cette notion de cohérence par rapport à votre positionnement. Donc, quand on va offrir des services associés, il faut les offrir dans l'esprit de votre positionnement de marque, avec une cohérence globale avec votre positionnement de marque. Et les consommateurs doivent vraiment voir cette cohérence-là, la sentir, que ce soit dans le discours de vos chargés de clientèle, que ce soit dans le design de votre point de vente, que ce soit dans la PLV, dans toute la PLV, que ce soit dans la luminosité. Donc, il faut entrer vraiment dans les détails les plus infimes pour pouvoir garantir cette cohérence d'ensemble avec votre positionnement. Donc maintenant, on va rentrer dans les différentes catégorisations de ces services associés. Donc les services associés, selon l'étape du processus d'achat. Bien évidemment, on va distinguer plusieurs types de services associés. Et la meilleure façon de pouvoir comprendre la différenciation de ces services associés, c'est de se mettre dans les pieds du consommateur et d'essayer, selon l'étape
où il est dans son processus d'achat, de vérifier, de comprendre, de brainstormer pour essayer de comprendre comment on peut mieux servir à notre consommateur avec des services associés. Donc, le processus d'achat, comme vous devez le savoir et comme il est, euh, il est très simple de le concevoir, un processus d'achat est un processus qui va comprendre plusieurs étapes. Une étape de découverte, par exemple, une étape de confirmation de commande ou une étape de service après-vente. Donc, en marketing, on va distinguer trois types de classifications. La première classification, c'est une préparation à l'achat. Donc, où vous avez, par exemple, avoir des consommateurs qui vont se poser des questions. C'est une première approche avec le client. La deuxième classification, c'est les services de facilitation. La troisième, c'est les services après-vente. On va essayer de rentrer dans le détail. Et voilà vraiment une notion pratique. Voilà une notion pratique pour vous. Si demain vous êtes responsable d'un produit ou responsable d'un service, cette partie-là est vraiment pragmatique. Elle va vous permettre d'aller vérifier si vous avez assez de services associés à votre produit. Ça va vous permettre carrément de faire un audit de vos services associés. Peut-être que vous avez des failles sur un niveau. Peut-être que vous avez délaissé complètement un service associé que votre industrie mobilise en général pour pouvoir établir son processus d'achat global. Donc cette étape-là est vraiment une étape pragmatique qui va vous permettre de repenser votre processus d'offre, le processus d'achat de votre consommateur de manière assez, je dirais, assez globale. Donc on démarre avec la préparation à l'achat. Donc cette préparation à l'achat comprend plusieurs autres étapes. Une première étape et une étape non des moindres, c'est l'étape de l'accueil. Donc l'accueil est un service. L'accueil peut être un service associé. Si vous avez par exemple un temps d'attente qui est important dans votre processus d'achat et que ce temps d'attente est délaissé par la totalité de vos concurrents sur le marché, si votre client attend pendant 5 minutes ou 10 minutes pour pouvoir avoir le premier contact direct avec vos chargés de clientèle, ce temps d'accueil peut se transformer en service associé, payable ou gratuit, et ça peut être vraiment valorisant pour vos clients. J'ai dans mon processus d'achat un temps d'attente de 10 minutes. Ce que je peux faire, c'est offrir par exemple une boisson de manière gratuite. Si je suis dans le cadre d'un business physique, d'un business point de vente, par exemple, je peux offrir une boisson gratuite. J'ai un temps d'attente de 30 minutes. Je suis un concessionnaire auto. Je sais par exemple que j'ai un temps d'attente pendant des périodes de pic. Je peux créer un petit espace café, par exemple, et cet espace café peut être payant. Il pourra être payant, par exemple, pas avec les mêmes niveaux de prix que des cafés, je dirais, conventionnels, que des cafés auxquels irait votre consommateur. Ça peut être payé avec un prix symbolique. Ce prix symbolique peut être extrêmement apprécié par vos clients. Un temps d'attente de 30 minutes, par exemple, va lui permettre d'avancer sur son travail, de prendre des appels, etc. Et s'il a le bon café, par exemple, dans sa main, ça peut améliorer, si vous voulez, rendre ce temps d'attente plus agréable. Et ça peut même, figurez-vous, créer des marges supplémentaires pour votre business. Donc, voilà comment on peut transformer par exemple, une sous-étape d'un produit associé en relation avec cette rubrique préparation à l'achat. Voilà comment on peut la transformer d'une étape d'attente, d'un temps d'attente à un temps d'accueil, je dirais, assez chaleureux. Vous pouvez avoir une chaîne d'information, des chaînes d'information. Il pourra, par exemple, avoir un Wi-Fi gratuit pour pouvoir se connecter. Donc, voilà un peu comment on peut réfléchir à la manière avec laquelle on peut intégrer des services associés pour rendre une expérience d'achat plus intéressante, plus valorisée, plus chaleureuse, j'aurais dit, pour vos clients. Donc, la première étape, c'est l'étape de l'accueil. Vous avez une deuxième étape qui est l'étape de la prise en charge. Donc, gardant par exemple le cas
d'un concessionnaire de voitures. Donc, il y aura une prise en charge. Donc, c'est une relation directe avec un chargé de clientèle qui va vous prendre en charge, qui va vous ramener dans un bureau. Et donc, il y a plein de services associés autour de cette étape prise en charge. Le fait d'avoir un téléconseiller ou un chargé de clientèle, pardon, le fait d'avoir un chargé de clientèle qui va vous donner du temps, qui va être serviable, qui va être souriant, bah, c'est un service associé à votre vente et qui est, je dirais, dans le business dans le business de la concession auto, c'est peut-être cette étape-là, c'est ce sous-service-là qui va être le plus générateur de valeur, le plus créateur de valeur pour votre business. Un bon chargé de clientèle peut vous permettre de prendre la bonne décision, la décision d'acheter la voiture X ou Y. Donc, ce chargé de clientèle, tout le service qui va vous, tout le service qui va délivrer, c'est un service, je dirais, additionnel. Donc, c'est un service additionnel parce que, pourquoi? Parce que vous pouviez retrouver un scénario de vente directe dans une concession, donc un service facturation, vous donnez un chèque et puis vous repartez avec votre voiture. On sait que le processus d'achat est beaucoup plus complexe que ça et donc cette notion de service associé est capitale pour ce type de business. Donc, l'information sur l'offre, troisième niveau, l'information sur l'offre, elle peut être véhiculée soit par des moyens humains, donc des chargés de clientèle par exemple. Elle peut être aussi délivrée par de la PLV. Et de manière assez, je dirais, assez récente, elle peut être délivrée de manière complètement automatisée, donc à travers soit des applications, soit des robots, soit de l'interaction, soit des vidéos. Donc on a plein de manières d'aller partager l'information avec le client. Donc parfois, toujours en concession auto, je prends l'exemple parce que le processus d'achat, si je prends l'exemple de la de l'industrie automobile, c'est que le processus d'achat est très complexe, il est parfois très lent, il peut durer des mois pour que le consommateur puisse se décider. Donc c'est pour ça que je m'attarde un peu sur ce type d'exemple qui est, à mon avis, à même de, d'expliciter un peu tous les concepts et puis de donner un peu des images assez réelles pour l'auditoire. Donc, l'information sur l'offre, on peut avoir des tablettes interactives, poser plein de questions, on peut avoir des chatbots dans certains business aujourd'hui. Donc, en rentrant sur des sites, on rebascule sur un business complètement digital. Aujourd'hui, on peut acheter des services, acheter des produits sur Internet et au lieu de parler à des vrais téléconseillers, à des vrais chargés de clientèle, on peut utiliser des chatbots avec l'ensemble des questions qu'on a en tête. Et parfois, vous avez toutes les réponses à vos questions. Donc, voilà aussi une manière de répondre d'avoir un service associé, un service chatbot par exemple, qui pourra faire la différence avec la concurrence et vous permettre de basculer vers un tel ou tel produit ou service. Donc, l'information sur l'offre, le conseil en achat. Toute la dimension conseil est une dimension qui va être un service associé. Euh, Dans l'industrie automobile, revenons à cet exemple encore une fois, euh, vous vendez une voiture. Théoriquement, ou de manière assez simple, le consommateur devrait venir ou le prospect devrait venir avec son chèque, reprendre sa voiture de manière directe, voir la voiture tout seul, se faire un avis. Mais on sait que dans la réalité est beaucoup plus complexe que ça et la dimension conseil est extrêmement importante. Vous êtes dans la voiture de luxe par exemple, la dimension conseil est extrêmement importante. Vous êtes par exemple dans l'industrie du transport et vous voulez acheter des camions ou bien des autocars, la dimension conseil est extrêmement importante. Le conseil par exemple sur une notion de consommation de carburant peut être un élément différenciateur et un élément décisif dans l'achat d'un autocar. Parce qu'on sait que euh, cette dépense-là est peut-être la première dépense pour un business de transport touristique, ou transport de personnes ou un business logistique. Donc voilà un peu une illustration de l'importance du conseil en achat dans votre processus global d'achat.
traitement de cas particulier. Vous avez un cas particulier demain, un client particulier, vous êtes vendeur de voitures et vous avez, par exemple, toujours un transporteur, quelqu'un qui est dans le business du transport. Donc, au lieu d'acheter une voiture comme un client lambda, lui, il va être intéressé à acheter une centaine de voitures. Donc, si par exemple, ce consommateur se retrouve à avoir un traitement qui est quasi similaire au traitement que va avoir un consommateur lambda, il pourra décider de ne pas continuer l'offre, continuer le processus d'achat avec vous. Il va choisir quelqu'un d'autre. Donc, c'est un client qui va se sentir important, qui va avoir besoin d'un traitement particulier, spécifique, qui a peut-être besoin d'avoir un chargé de clientèle plus disponible, un chargé de clientèle qui puisse peut-être se déplacer dans son lieu de travail, dans les lieux de travail du client, et non pas l'inverse. Et donc, voilà comment un traitement de cas particulier peut vous aider à avoir une situation positive en termes de processus d'achat pour un client particulier. Donc, deuxième niveau, toujours dans ces trois classifications de services associés, le deuxième niveau, ça va être les services de facilitation. Donc, les services de facilitation, ça va être des services de prise de commande, de facturation et de paiement. C'est des services, je dirais, assez basiques, mais qui peuvent parfois se transformer en des services, comme on dit en anglais, nightmare. Ça veut dire que ça peut donner lieu à des services ou des expériences désagréables pour le consommateur. Vous êtes dans le business du luxe, vous achetez un produit luxe, vous avez à interagir avec un chargé de clientèle d'un certain niveau, d'une certaine éloquence, d'une certaine classe, je dirais. Et puis, ce chargé de clientèle va vous donner un service qui est en ligne avec le positionnement du produit, qui est un produit luxe. Et quand vous devez, par exemple, passer commande ou acheter, vous avez une expérience complètement différente. Vous avez quelqu'un au bout du fil qui va pas être poli, par exemple, qui ne va pas vous donner le temps de lui parler. Et l'expérience globale peut vraiment basculer vers le négatif. Donc, les services de prise de commande, les services de facturation, les services de paiement peuvent aussi être des services euh, associés à votre service global. Un service de paiement qui n'est pas flexible, par exemple, vous achetez une voiture de luxe, vous décidez de passer à la trésorerie. Euh, le trésorier n'est pas flexible, il n'a pas le temps d'étudier avec vous différentes possibilités de paiement. Ben, dans ce cas, par exemple, votre expérience peut vraiment basculer rapidement vers le négatif et ça va donner lieu à un consommateur ou un prospect, pardon, qui ne va plus être intéressé à conclure l'offre, par exemple. Donc, si je vous dis que cette notion ou cette partie du cours est très importante, c'est qu'elle peut vraiment vous aider à repenser votre offre de produits ou de services en globalité et puis de rentrer vraiment dans les détails les plus fins pour pouvoir analyser votre offre de service global par rapport à un processus d'achat global de votre client. Puis le troisième niveau est le niveau, un niveau capital et stratégique qui va vous permettre de maintenir une relation assez durable avec votre client. Ça va être le service après-vente. Donc, le troisième niveau de cette classification de services associés, ça va être les services après-vente. Et les services après-vente, c'est un service qui est extrêmement riche en relation avec le client. Donc, c'est un service qui va pas uniquement garantir des produits de manière assez fonctionnelle, mais c'est un service aussi qui va vous permettre d'avoir de la réassurance. Donc, la première, je dirais, obligation d'un service client, d'un service après-vente, ça va être de réassurer le client par rapport à son achat. Donc ça peut être juste un service après-vente qui va être proactif et qui va pas attendre que le consommateur l'appelle ou que le client l'appelle, mais qui va lui appeler euh, le client pour demander si tout va bien, etc. Vous voyez un peu ce cas simple qui peut vraiment changer la perception de votre client, de votre offre de service globale. La livraison, l'installation, le conseil, la formation,
Vous achetez du gros électroménager, vous achetez un réfrigéraire ou un lave-vaisselle d'une certaine marque, une marque premium, ben, vous avez besoin de cette dimension conseil et livraison, conseil, pardon, et formation, parce que vous avez par exemple des machines qui vont être un peu complexes à l'utilisation et des notions ou des modalités d'usage qui vont être riches et qui vont vous demander un certain savoir. Donc, cette étape-là de vulgarisation de la connaissance par rapport à l'offre de produit, à l'utilisation pardon du produit, va être un service qui va être donné par le service après-vente. Et donc, c'est une dimension conseil et formation qui est capitale. Imaginez, par exemple, le cas contraire. Vous êtes livré par vous recevez votre réfrigéraire ou votre lave-vaisselle, par exemple, et vous êtes livré à vous-même. Vous n'avez pas de service après-vente qui va vous aider à installer, qui va vous aider à comprendre les différentes modalités. Donc, ça peut vraiment transformer votre expérience processus d'achat en globalité, ça peut le transformer et ça peut le basculer vers le négatif et donner une image complètement négative sur votre produit et vos services à vos clients. Donner une image négative, ça veut dire vous priver de ce qu'on appelle en marketing la lifetime value, la valeur à vie de votre client. Si votre client est satisfait et qu'il va acheter votre produit chaque 5 ans, sur sa durée de vie, par exemple, la durée de vie d'un client, sur sa durée de vie, ça va être l'équivalent peut-être de 10 achats. Et donc ces 10 achats, si vous n'avez pas le bon service après-vente, si vous gâchez votre expérience d'installation de produits, par exemple chez lui, bah, vous allez vous priver peut-être de 5 à 10 achats futurs. Et ça peut influencer non seulement l'achat d'un produit spécifique, mais l'achat de votre marque. Et quand on parle de marque, on parle de plein de produits dans le business électroménager. Tous les grands players ont des gammes de produits assez larges. Donc, si vous gâchez, par exemple, une expérience sur un certain produit, ça peut donner une image négative chez les clients sur la totalité des produits de votre marque. Et ça peut vous priver de dizaines de milliers de dirhams ou d'euros de votre chiffre d'affaires. La maintenance et la réparation, voilà une dimension aussi qui est capitale. Je veux acheter un produit, toujours dans le business électroménager. On va prendre cet exemple. Tu vas acheter un frigidaire au Maroc, un frigidaire qui va coûter entre 7 000 et 20 000 dirhams. Ben, la notion de maintenance et de réparation est capitale parce que je sais que si demain mon réfrigéraire va tomber en panne, c'est une réparation qui est assez conséquente en termes de dépenses de ménage. Le traitement des réclamations. Demain, vous avez un client qui va avoir un problème sur un produit ou sur un service. Donc, le traitement des réclamations va être capital pour que votre consommateur juge que votre relation avec lui est saine, est positive et que vous donnez de l'importance à ce client. Et puis, en fin de compte, on va parler d'une notion qui est assez cruciale aussi, qui fait la différence dans certains business, c'est les programmes de fidélisation. Donc, c'est un programme qui est un service après-vente et qui va vous permettre de, euh, d'être différent aux yeux de votre consommateur et qui va permettre surtout euh, d'agrandir ce capital confiance et d'agrandir le capital de transaction que vous allez avoir avec votre client. Donc le fait d'avoir le bon programme de fidélisation va permettre carrément à des consommateurs de basculer dès le départ vers vous, vers votre offre, parce que le consommateur va savoir qu'il a tout intérêt à vous choisir parce que vous avez soit un système de cadeaux, soit un système de bonus, soit une offre de service complémentaire de manière gratuite parce que il y a fidélité. La fidélité, c'est un cours complet en marketing. C'est une notion qui s'étudie longuement, en profondeur. Donc, j'espère que vous allez avoir la chance d'étudier la fidélité Fraya Fdar. Et c'est une notion qui fait vraiment la différence en marketing euh, et qui vous donne un avantage concurrentiel non des moindres. Donc je pense que j'arrive à bout de ce cours.
Je vais juste essayer rapidement de voir si j'ai des questions, s'il y a des questions de l'interaction sur le cours. Donc voilà. Cheikh Ahmed, le sujet, ça a été la politique de produit et précisément les services associés à un produit. Bonjour, c'est Mohamed Sti. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. La prochaine séance, on s'intéressera à la continuité de ce cours et plus précisément, on va parler des produits numériques et de la gamme de produits, peut-être en une seule séance. Très bon courage. Encore une fois, Ramadan Mubarak. Likum wala ilatkum. À très vite. Et merci encore à l'équipe Qaraya Fdal.